Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film qui a été multi-oscarisé à la fin des années 70, début années 80. Sorti en 79 donc, Kramer contre Kramer ou Kramer contre Kramer, un film de Robert Benton, d'après un roman, c'est adapté d'un roman, avec entre autres Dustin Hoffman et Meryl Streep dans le rôle des parents qui divorcent. Oui, parce que c'est ça en gros, c'est l'histoire d'une séparation entre un père et une mère, et au milieu vous avez un enfant, joué par Justin Henry, un jeune enfant de 7 ans environ, qui a été nommé, l'acteur a été nommé comme acteur de second rôle, c'est le plus jeune acteur à jamais avoir été nommé dans cette catégorie-là. Bref, des parents se séparent et le père doit apprendre à vivre seul avec son fils jusqu'au jour où la mère revient pour essayer d'avoir la garde et s'ensuit une bataille. C'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, wow. Alors pourquoi je chante du Balavoine? Parce que c'est vraiment ce film qui a inspiré la chanson Mon fils, ma bataille de Balavoine. Voilà, c'était pas pour le fun et juste parce que j'ai pété un plomb, pas du tout. Ce Kramer contre Kramer, je ne l'avais jamais vu, il va quand même fêter ses 40 ans l'année prochaine, et il vieillit pas trop mal quand même. Et il fallait que je le voie parce que c'est quand même un classique du cinéma, hein. Le film, il y a eu meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Dustin Hoffman, meilleure actrice dans un second rôle pour Meryl Streep, c'est ce qui s'appelle une razzia, un raz-de-marée. Et voilà, je l'ai vu et bon, c'est bien fait honnêtement, mais ça m'a pas fait triper puisque c'est en même temps, vu le thème, bon, fallait pas non plus s'attendre à ce que ce soit youpi tralala poète poète, mais même dans le côté dramatique et tout ça, j'ai pas trop ressenti grand chose, même si c'est bien fait donc et que les acteurs sont bons. Même l'enfant est bon. Donc je comprends que le film était primé, c'est vraiment le film oscarisable par excellence. Mais voilà, avec le recul, il y a quelques trucs à dire. Alors, pas forcément sur le scénario, enfin voilà, le scénario est assez basique, même si, il y a quand même un truc pas qui me chiffonne, mais qui est assez étrange. C'est pour moi le personnage joué par Meryl Streep. Donc la femme, qui s'appelle dans le film... comment elle s'appelle dans le film? Je sais pas. Johanna, voilà. Qui décide, enfin c'est comme ça que les choses sont présentées quand même, qui décide du jour au lendemain de quitter son mari et son fils, et elle se barre dans la nature, et elle ne laissera aucune nouvelle à son fils pendant au moins 1 an et demi, je crois, pas loin. Bon, tel que c'est présenté, ça fait un peu mère indigne quand même. Et c'est vrai que là, en ça, le film a peut-être mal vieilli parce qu'on ne présenterait certainement pas les choses comme ça aujourd'hui. Même s'il y a un message sous-entendu de, voilà, Johanna, donc Meryl Streep, en a marre d'être la femme de son époux qui rentre tard du boulot, qui ne pense qu'à son boulot, tout ça. Elle en a marre d'être la mère de famille et l'époux. Et donc elle décide de vivre sa vie de femme indépendante. Dès le début, le mari plaisante sur ce départ auquel il ne croit pas, avant de vite comprendre que c'est définitif, en disant ouais, bon, son côté MLF, là, voilà, mouvement de libération des femmes et tout, ok. Sauf que la façon dont c'est présenté, c'est assez maladroit, et aujourd'hui, je pense qu'il y aurait plus de background pour faire comprendre aux spectateurs bah, que voilà, la femme en avait marre et elle avait envie de se barrer, parce qu'elle avait envie de vivre sa vie, tout simplement. Et ça revient à la fin du film, mais quand même, on a ça pendant allez, je crois les 50 premières, 50 premières minutes du film. On ne voit plus Meryl Streep. On se concentre sur la relation père-fils, qui est intéressante en soi. Mais du coup, ça fait passer quand même la femme pour quelqu'un d'irresponsable, qui ne pense qu'à elle. Et ce n'est pas du tout un film féministe en soi. C'est plus un film presque masculiniste, on va dire, ce qui se concentre sur donc un père de famille qui apprend à devenir père de famille, parce qu'avant c'était plutôt le gars qui était obnubilé par son boulot. Et du coup, une belle relation naît entre le fils et le père, et un amour profond, bon, même s'il aimait son fils avant, et on voit qu'ils deviennent inséparables. Et quand la mère revient pour récupérer le fils, et ben non, il se bat pour garder l'enfant. Voilà, et je vais pas spoiler comment le film se termine, mais bon, ça se termine par un procès, évidemment, le divorce, garde de l'enfant, tout ça, etc., etc. Alors, ouais, c'est intéressant, parce que c'est pas forcément le point de vue qu'on attendait, je pense que c'est pour ça que le film a été primé à l'époque. Le point de vue du père de famille qui se rapproche de son fils et qui a envie de le garder et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est pas vraiment le message féministe derrière qui est mis en avant. Derrière qui est mis en avant, voilà, bon, c'est complètement idiot ce que je viens de dire, hein, vous en convenez. Mais ouais, c'est pas. Aujourd'hui, on ferait un film comme ça, on n'aurait pas cette perspective, parce que ça ferait couler de l'encre. Les mœurs sont évoluées.
Et pourtant, à l'époque, on était en pleine seconde vague de féminisme, hein. Vous savez, les États-Unis, bon, voilà, un peu comme les pays d'ailleurs européens. Le droit de vote est arrivé dans les années 20. Dans les années 40, les femmes ont participé à l'effort de guerre, aussi dans la Première Guerre, mais la Seconde Guerre mondiale. Les femmes donc ont obtenu plus de droits et tout, mais malgré tout sont restées quand même plus ou moins femmes au foyer une fois que la guerre était terminée, hein. Des films comme Pleasantville par exemple, un très bon film dont je parlerai un jour, où on voit des ados transportés dans une réalité parallèle d'une famille des années 50, 60, je sais pas, où on voit voilà, le père de famille qui rentre du boulot, chérie, je suis à la maison, je suis rentré, j'ai envie de bouffer et tout. Cette Amérique-là a perduré quand même jusque dans les années 60-70, et puis il y a eu ce second mouvement de libération des femmes. On est un peu milieu-fin de ce mouvement-là, et du coup on revient sur la perspective des pères, des hommes voilà, qui bossent et tout, mais qui peuvent aussi être pères de famille, et s'attacher à leurs enfants, vraiment, et avoir envie de les garder et de s'en occuper. Donc le message, on ne sait pas trop où il est là-dedans, et c'est pour ça que j'ai un petit peu quelques réserves sur le film. Mais je ne vais pas faire trop de réserves non plus, parce que c'est il y a 40 ans. 39 ans. Et il faut avoir vécu cette époque sûrement pour bien comprendre les choses. Donc voilà. Sinon, bah ouais, il se laisse regarder, mais c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Dans ce film de dispute de couple, je préfère largement La Guerre des Roses, avec Michael Douglas et celle qui a joué avec lui dans À la poursuite du diamant vert, Catherine Turner, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble, un film de Danny DeVito, qui est excellent, mais beaucoup plus trash et dans la baston et tout. Là, c'est très académique. Et du coup, ça a remporté plein d'Oscars. Mais bon, ça se laisse voir. On s'attache au personnage plus de Dustin Hoffman et tout. Et bon, je mets 6 sur 10, pas plus, parce que franchement, bah, c'est pas mon trip, mais ça reste correct. Quelques anecdotes quand même au milieu de tout ça. Dustin Hoffman, bon, voilà, grande carrière. Mais quelques scandales récemment où il aurait été accusé de harcèlement sexuel, tout ça. Je sais pas trop où ça en est, cette histoire, mais bon, voilà. Il fait partie de ces acteurs qui ont été un petit peu mis sur la sellette. Et pendant le tournage, il a été assez désagréable et, on va dire, violent avec Meryl Streep. Enfin, violent. Dans des scènes de bagarre et tout. Une scène de gifle qu'il a joué à fond. Et Meryl Streep s'y attendait pas. Et à un moment, il la pousse aussi. Il la pousse dans un mur et tout. Et là aussi, il le fait de façon violente, sans prévenir l'actrice avant. Alors, c'est des dires de Dustin Hoffman, c'était pour rendre le truc réel, quoi. Mais c'en est plein, Meryl Streep. Et on sait quand même, avec le recul, c'est assez paradoxal que Meryl Streep joue ce rôle de femme qui se barre et tout. Bon, pas tant que ça, parce qu'elle veut être indépendante et tout. Parce qu'on sait que Meryl Streep, ça a été une grande avocate, une grande promoteuse. Enfin, elle a beaucoup œuvré pour le droit des femmes. C'est une féministe engagée. Et l'avoir joué dans un film comme ça, avec le recul, ça fait bizarre. Et puis face à un Dustin Hoffman qui a été depuis accusé de machin et qui donc a été un peu violent avec elle pendant le tournage, voilà, ça fait une histoire un peu là, assez intéressante à raconter avec le recul, dans le contexte hollywoodien. Voilà, donc Kramer contre Kramer, ça reste quand même un film à voir, hein, ne serait-ce que pour la culture cinématographique. C'est un film qui a laissé sa trace dans l'histoire, un des films les plus primés donc de l'histoire des Oscars. Et Dustin Hoffman très bon. Meryl Streep elle est bien aussi, mais le peu qu'on la voit quoi. C'est un peu dommage, je pense qu'on ça aurait été bien qu'on la voit plus. Mais peut-être le film aurait été peut-être trop fouillis avec deux perspectives. C'est un choix du réalisateur et probablement adapté du roman tel quel, enfin j'imagine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Kramer contre Kramer et je vous dis à la prochaine. Ciao.